Coucou! En ce samedi, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour un temps indéterminé encore. Donc là, je vais me faire un petit masque et surtout, je voulais me maquiller avec vous pour essayer des nouveautés. Donc, d'abord me débarbouiller le visage, toujours avec ma brume, la fleur d'oranger de EVA. Le bidon descend doucement, mais franchement, c'est vraiment économique, je trouve. Et puis en plus, c'est écologique vu qu'on n'a qu'un bidon de 1 litre. Alors certes, il est en plastique, mais c'est toujours mieux que d'acheter 10 bouteilles en verre, je trouve. Plus économique surtout. Ah, alors... ça fait du bien. Aujourd'hui, comme masque, j'avais envie de vous montrer en action le Blue Legume de Lil Fox. Donc je vous en ai parlé dans mon dernier haul et ça fait plusieurs fois que je l'utilise et il fallait vraiment que je vous en parle. Donc toujours cette merveilleuse couleur bleue. Donc, effectivement, ça sent un peu le pesto. Oh, elle m'énerve cette mèche. Ça sent le pesto, ça sent le basilic, mais franchement ça me dérange pas trop. C'est pas trop alimentaire non plus. Et du coup j'ai regardé cette fois-ci les ingrédients parce que la dernière fois c'était un petit peu bref, ce que je vous avais dit. Bref. Donc on a de la niacinamide qui va venir du coup traiter les imperfections, qui va venir comment dire, atténuer les cicatrices, j'allais dire régulariser le teint, mais non. Enfin ça va venir unifier le teint. On a de l'extrait de spiruline, des céramides qui vont venir hydrater, de la pensée sauvage qui stimule la production de collagène, des pois bleus. Donc pas étonnant qu'en fait j'arrivais pas à trouver la signification des mots en latin, parce qu'en plus ils les avaient abrégés, et puis bon, pois bleu, j'en avais jamais entendu parler. Donc regorge d'antioxydants et stimule la régénération cellulaire, de l'aloe vera, voilà, qui va venir hydrater et repulper, champignons shiitake et reishi qui hydrate et booste le renouvellement cellulaire, des microalgues pour détoxifier la peau tout en l'apaisant et en l'hydratant, de l'Edelweiss qui est anti-inflammatoire, de l'agave qui hydrate et protège des agressions extérieures, du babassu qui contre les inflammations cutanées et la prolifération de bactéries, ou encore de l'extrait de bambou qui est gorgé d'antioxydants et qui lutte contre les imperfections, points noirs, etc. Vraiment, j'avais déjà adoré le Dewy Bean Dream. Mince, où est-ce que je l'ai mis là? Mais alors franchement, celui-ci... Ils sont complètement différents, mais l'hydratation de ce machin, c'est juste une dinguerie. Donc franchement, moi j'y vais généreusement. Donc c'est un petit pot de 50 ml. Comme ça, je vais ressembler à la Schtroumpfette. Oui, ça sent le basilic. Il n'y a pas de doute. Et je l'applique au doigt parce qu'en fait, depuis le déménagement, je ne retrouve pas mon pinceau. Donc c'est vraiment une crème. Il n'y a pas de... Désolée, je me regarde dans le retour écran pour pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de petits grains quoi, hein. C'est vraiment une crème uniforme qui va venir sécher. En fait, elle va devenir mate, mais elle va pas du tout déshydrater, ce serait le comble, au contraire. La première fois, je l'ai laissé poser plus d'1 heure. Et, mais même quand on laisse poser moins longtemps, les résultats sont là, clairement. Voilà, donc ça va venir apaiser la peau et l'hydrater à fond les ballons. On sent le basilic, je
me répète, mais on sent quand même des plantes. C'est pas que herbe aromatique. J'ai l'impression on sent l'odeur d'herbe médicinale derrière. Bien que le basilic soit aussi une herbe médicinale. Mais voilà. Je vais laisser poser. Je vais aller lire un petit bout. Je suis en train de lire La boîte de Pandore de Bernard Werber en ce moment. J'arrive à la fin là. Ce livre est génial, je l'adore. Si vous appréciez tout ce qui a trait à l'Atlantide et la réincarnation, les vies antérieures, vous allez adorer ce livre. Il est génial. C'est un bon bébé, hein. Il fait entre 500 et 6 pages en livre de poche. Mais il se dévore. Enfin, je l'ai acheté, on était encore en vacances à Évian. Donc c'était il y a 2 semaines. Là j'arrive à la fin parce que je me suis pas mis de deadline à le lire. Hein. Mais il est vraiment génial. Donc je vous retrouve après pour vous montrer comment le masque aura évolué pour continuer mes petits soins et pour me maquiller. Du coup, comme vous l'avez vu, j'ai mangé un petit peu, j'ai lu. Et puis après, aspirateur, rangement. Ah oui. Donc, le masque, il est... Là, quand on touche, c'est tout doux. Si je fais ça, effectivement, je sens une matière. Je vais en avoir un petit peu sur les doigts. Et pour le rinçage, écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Mais je pense pas que vous verrez grand chose. Donc je vais aller le rincer. Et après je vous montrerai les autres soins que je vais appliquer. La peau est tellement confortable après ce masque. Elle est pas grasse. Elle est bien en fait. Elle est parfaite. Donc là je vais simplement mettre un petit sérum actif. Et vu qu'elle est parfaitement hydratée et nourrie comme il faut, et bien ça fera clairement le job. Du coup je vais mettre mon élixir de clarté 2.0, donc la nouvelle formule qu'Oyeta et son équipe ont créée, et effectivement elle est au niveau praticité, il n'y a rien à voir par rapport à l'autre. Donc j'en mets généralement une pompe et demie. Donc l'élixir de clarté, donc dans la gamme noire, comme ça c'est vraiment pour agir sur les imperfections, les cicatrices, le teint, le côté un peu éclaircissant en fait. Et donc là vous voyez vraiment la texture du 2.0, tandis qu'avec l'autre, la première version, impossible de faire ça. Hein. J'aurais déjà tout au niveau du coude. Donc là la texture est vraiment plus gélifiée, elle se tient. Au niveau de l'odeur, alors je trouve qu'elle a des similitudes avec l'autre version. Par contre moi j'y sens un côté un peu plus solaire. Ouais, clairement solaire. Je préfère en fait à choisir la senteur de cet élixir. Et très vite absorbé, là il faut que j'arrête d'appliquer. Donc toujours aussi efficace sur le fait de resserrer les pores, d'éclaircir le teint, d'unifier le teint, vraiment top. Là j'ai quelques petites imperfections parce que je sors de mes menstruations. Et je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur l'évolution de ma peau et de l'acné en l'occurrence.
Et là j'ai des imperfections, non pas dues à mes règles, mais parce que j'ai clairement constaté que ben, j'ai des sortes, pas des compulsions alimentaires, mais j'ai des envies alimentaires pendant que j'ai mes règles. C'est assez... Ben voilà, après j'observe et je juge pas et j'accueille. De toute façon, ça sert à rien après d'être dans la restriction cognitive comme ça. Et donc du coup, tout ça pour dire que j'ai mangé du gluten. Là encore ce matin j'en ai mangé hein, avec la brioche et puis bah, le gluten ne réussit clairement pas à ma peau, hein. On voit au niveau du front et au niveau du menton, mais je sais que je n'ai ces envies qu'uniquement lors des menstruations et que là d'ici quelques jours ma peau va se réguler et voilà, c'est ainsi. Je suis pas non plus dans le contrôle absolu et comment dire, je suis pas rigide à ce point là et voilà, comme je vous disais, j'accueille les envies et voilà. Donc je vais aller prendre ma douche et je vous retrouve pour me maquiller. Bon alors, pour le maquillage, j'avais envie de vous montrer parce que je crois pas vous l'avoir présenté, ou alors peut-être une fois, le fond de teint Carvice, parce que là j'arrive clairement à la fin. Bon, je viens de le secouer donc mais bon, j'en suis là quoi. Ce fond de teint à la couvrance légère à moyenne est parfait pour les peaux n'ayant pas énormément d'imperfections et qui veulent vraiment unifier le teint. C'est clairement pas un fond de teint pour couvrir, pas du tout. Par contre il apporte un beau glow et il unifie quand même le teint. J'ai remarqué qu'il s'appliquait davantage mieux à la main qu'au pinceau et je vais aller chercher une palette avec un miroir parce que avec le retour écran ça va être trop la galère. Et je me rends compte que ça va quand même être la galère parce que je vais pas pouvoir tenir et le miroir et appliquer sur moi. Au pire je vais faire avec le retour écran parce que ça va être trop galère. Bon, comme ça vous allez pouvoir voir directement en application le rendu et la couvrance en sachant que j'ai clairement rien mis, pas d'anti-cerne, pas de correcteur. J'ai remarqué que selon les produits que je mettais avant, ils pouvaient avoir tendance à pelucher. Donc là vous voyez quand même que c'est clairement bien, enfin moi je trouve pour la couvrance qu'il a et qu'il apporte parce qu'on voit toujours mes imperfections mais elles sont quand même pas mal atténuées et on voit bien que le teint il est unifié, on voit que j'ai quelque chose sur le visage. Je peux éventuellement en remettre un petit peu pour que vous puissiez voir jusqu'où va la couvrance en plusieurs couches. Par contre le goulot c'est vraiment une grosse galère. J'ai beau le nettoyer, c'est pas jojo. Il s'applique très très bien. Il n'a pas de fini collant, enfin on sent qu'il y a quelque chose mais c'est pas non plus atroce quoi. Ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait initialement hier ma peau elle était nickel et c'est qu'à partir d'hier que j'ai mangé du gluten et moi c'est... J'en mange le lendemain, on sait que j'en ai mangé clairement et donc je m'étais dit hier que j'allais filmer du coup aujourd'hui pour... C'est vraiment ce fond de teint que j'avais envie de vous présenter en fait initialement dans la vidéo parce que c'est vrai que je vous en ai pas tellement parlé et que je trouve qu'il est quand même bien, le packaging est très joli en verre dépoli et je trouve qu'il est quand même assez économique, il apporte un beau glow vous voyez et donc hier j'avais la peau qui était franchement... j'avais pas tout ça, hein, clairement. Et donc je m'étais dit comme ça, elles pourront voir le rendu sur une
une belle peau, comment il unifie. Mais comme ça, vous verrez aussi en même temps comment il peut couvrir les petites imperfections. Je vais pas poudrer. Par quoi je vais continuer? Je vais faire mes sourcils. Bon, toujours ma petite pommade. Oh, je vais les faire en off parce que c'est pas bien palpitant quand même. Hein. Voilà. Mettre un petit peu de baume à lèvres. Toujours un Euro. Celui-ci c'est le Chai. Je trouve qu'il est parfait pour l'automne-hiver. Je vais mettre un blush. Et un blush de la marque Arrow. Donc je pense mettre le Morning Dew, qui est le corail on va dire. Et l'autre c'est le Pink Orchid. Je vais montrer ça de toute manière. Je présume que vous les avez déjà vus passer, n'est-ce pas? J'aime beaucoup le packaging. Qui est très mat, très minimaliste, sans chichi. Parfait. On a un petit miroir. Donc celui-ci c'est le Pink Orchid. Je vais vous swatcher ça. Voilà. Et le Morning Dew. Qui est ce corail pêche. Voilà. Donc, je les ai simplement swatchés. Je les ai reçus hier. Donc, sur la peau, je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Mon pinceau poudre. Il est en haut. Voilà. Donc, mon pinceau Maison Jacinthe. Hop. En plus, au niveau de la matière, je sais pas comment il se prélève, tout ça. Donc, c'est vraiment pour le coup un crash test. Si ça se trouve, je vais ressembler à un clown à paillettes. Est-ce que vous voyez la différence? Je pense que oui. On va voir de l'autre côté. Je pense que vous voyez vraiment la lumière et pas tant la pigmentation. Alors, est-ce que c'est mon pinceau qui donne ce rendu-là? C'est dommage, je vais essayer de me rapprocher peut-être parce que la couleur est vraiment très canon. Si je baisse un peu la luminosité, vous voyez. Donc ce sont des blush highlighter. Donc c'est bien, 2 en 1. J'aime beaucoup le Morning Dew. Sans grande surprise. Ils sont trop canons, c'est hyper lumineux, j'aime beaucoup. Voilà pour ces petits blushs. Donc je vous ferai une vidéo avec le Pink Orchid. Il y a un bronzer qui devrait arriver. Je pense qu'il va être bien illuminant, un peu comme le Hint d'ailleurs qui est disponible sur la boutique Eminescence. Donc la marque, vous pouvez la retrouver sur Eminescence. C'est Émilie qui a lancé sa marque. Donc franchement, j'aime la typo, la teinte des packaging. Les blushs se nomment Luminescence. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais... pas besoin de mettre d'enlumineur, hein. Clairement.
Je vais mettre mon mascara. Donc je suis retournée à mon Lily Lolo. Avec la même brosse que le nouveau de Ilia. Et franchement, je comprends pourquoi ça a été mon favori pendant très longtemps. Parce que la brosse agrippe parfaitement les cils. Et allonge comme il faut quoi. En une seule couche. La différence quand même. Voilà le Lily Lolo, vraiment il est super allongeant, moi je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'en fin de journée il peut avoir tendance à faire quelques chutes, mais par rapport à certains, il est vraiment très très bien. Donc c'est un très bon mascara qui vieillit bien, qui est quand même assez économique et qui fait clairement le job. Je vais pas mettre de rouge à lèvres ou de gloss parce que je vais aller manger. Par contre j'ai reçu un colis là, pendant que je passe à l'aspirateur. C'est un colis femme. Donc vous vous souvenez peut-être que je suis ambassadrice femme, on va dire. Donc ce sont des ventes à domicile qui permettent de découvrir plein de petites marques françaises, éthiques, naturelles. Et on peut avoir de la cosmétique, des bijoux, des accessoires, du prêt-à-porter, de la déco. Enfin vraiment c'est assez varié. Donc là j'ai passé une commande pour des filles chez qui j'ai déjà fait des petites réunions. Donc vu qu'il y en a une qui avait besoin de quelque chose, ben, j'ai fait le petit tour en mode est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Et donc moi j'ai commandé des petites choses et les filles aussi. Je voulais voir parce que j'ai l'impression... Non, c'est là, il est là en colis. Donc il y en a qui ont commandé donc l'huile de noisette de chez Oden qui sent la pâte à tartiner, qui a un fini sec qui nourrit parfaitement. Une autre huile de chanvre pour les peaux normales qui remplace l'huile de Mirabelle avec le petit sérum désaltérant de Clémence et Vivien. Une valeur sûre à petit prix. Il y en a une qui a pris une bougie, donc c'est Figue éternelle de la bougie herbivore. Donc figue et Edelweiss. Qui sont très bons. Ah, ça fait du bien de ressentir les bougies herbivores. Et moi, je me suis pris, du coup, j'en ai profité, 2 petits produits. Donc, cœur avec les doigts. J'ai pris en format moyen Île Bourbon, café vanille. Non mais ce blush est dingue. Cette bougie aussi. Ah là là, je suis tellement heureuse de la retrouver. Et je vais aller chercher le produit avant de vous parler du deuxième que j'ai pris. Alors, c'est cette merdouille Ushuaïa déodorant 24 heures bio, fleur d'oranger. Mon cul. Alors ils sont très bons. Franchement c'est une fleur d'oranger très sympathique, mais alors gros bide, il ne sert à rien. Je pue, je pue, je pue. J'en ai parlé avec une de mes abonnées qui m'a dit que même celui à l'hibiscus c'était une grosse daube. Donc si je peux vous épargner d'acheter ce produit à 3 ou 4 balles, ne l'achetez pas. Donc du coup j'ai repris une petite valeur sûre, c'est mon déodorant mandarine de Clémence et Vivien. Je vous l'ai mis à l'envers. Voilà. J'ai hâte de m'en tartiner les aisselles. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais aller manger. Je sais pas si je vous reviens tout à l'heure. Dans le doute, je vous dis à tout à l'heure et puis au pire, je filmerai une petite fin. Vous avez été nombreuses à me dire qu'elle était trop mignonne. Mais oui, bon, elle ressort pas tellement sur la nappe. Mais en une semaine, elle a bien profité, la cocotte. Oh, vous avez le droit au ronron. Donc
qu'elle a commencé à marquer son territoire en faisant des pipis partout. Mais ça y est, ça s'est calmé. Donc il y en a peut-être qui me suivent sur mon autre compte Instagram Graines de Vitalité où j'ai expliqué l'histoire de notre rencontre, les synchronicités, etc. Donc elle s'appelle Loukina. Elle a 5 mois, elle fait 2,5 kg. Elle est très intriguée par notre chat qui lui a 7 ans et clairement il se demande qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Voilà. Je suis gaga. J'aime tellement cette lumière dans cette jolie chambre. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici. J'étais vraiment ravie de vous emmener avec moi. Donc ce soir, nous sommes parents solo. Donc je pense qu'on va regarder la Casa de Papel. Je vais encore être en PLS. Mais ouais, c'était une belle journée. J'étais vraiment ravie de filmer, de monter et que ça vous fasse une vidéo à regarder. J'ai vu qu'elle faisait déjà 24 minutes. Donc voilà, je préfère couper ici et que ce soit pas trop long pour vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. J'ai plein de vidéos à vous tourner. Donc je vous dis à tout bientôt et je vous embrasse très fort.